tout le monde, c'est Eve, donc on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine pour cette nouvelle année 2017. Alors cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise l'oracle de la magie des fleurs de Tess Whitehurst comme support à cette guidance. Et oui, on est comme ça, on avait envie d'un peu de fraîcheur en cette période hivernale. Alors cet oracle de guidance est d'évolution spirituelle, qui ne manque pas de magie, est conçu pour nous aider à apaiser notre esprit et à accéder à notre sagesse intérieure. Donc chaque fleur propose son message de soutien et également un petit exercice afin de nous aider à avancer et aussi ses propriétés magiques pour les personnes souhaitant travailler avec les énergies des fleurs. Je n'ai pas intégré ces éléments à la version vidéo, néanmoins vous les trouverez sur la version texte de cette guidance. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous mets évidemment tous les liens comme d'habitude sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous, et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée, il vous faudra en choisir une. Je vous laisse comme d'habitude environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est le pavot, la nuit porte conseil. Le pavot fait son apparition pour nous parler du repos nécessaire avant toute décision ou action. Parfois, et surtout quand on est très sensible, les événements, les environnements, les personnes que l'on côtoie et nos propres pensées nous épuisent énergétiquement sans toujours nous en rendre compte. Vous êtes peut-être actuellement face à un choix à faire ou être perdu quant à ce que vous devriez ou souhaiteriez faire face à une situation. Si c'est le cas, cette jolie fleur vient simplement vous murmurer que ce n'est pas le moment de vous précipiter et vous conseille de remonter votre niveau d'énergie, de vous ressourcer avant toute prise de décision ou action. Si vous vous sentez complètement débordé par une situation, le pavot vous suggère de lâcher prise, de relâcher votre emprise sur les affaires qui vous préoccupent, d'arrêter de vouloir tout maîtriser et contrôler en vous abandonnant en toute confiance à un ordre des choses divin. En somme, il est l'heure de vous détendre et de faire confiance à la vie en étant assuré que tout se déroule parfaitement pour vous. Si vous avez des difficultés à avoir un sommeil réparateur, essayez d'agencer votre chambre de manière plus optimale, organisez-vous afin de pouvoir dormir suffisamment d'heures et de manière régulière, évitez les stimulants comme la caféine et la nicotine par exemple. Vous pouvez également boire une tisane favorisant la détente avant de vous coucher, faire un exercice de relaxation comme une méditation par exemple avant de dormir. Si vous avez la sensation d'être complètement écrasé par le poids des responsabilités, n'hésitez pas à partager votre fardeau avec vos proches et également avec l'univers. Et enfin, si vous avez besoin de trouver des réponses à des questionnements qui vous empêchent d'avancer, le pavot vous suggère de prêter tout particulièrement attention à vos rêves qui pourraient vous délivrer certains secret. Aussi, vous l'aurez compris, quelle que soit votre situation, le repos et se ressourcer restent d'abord vos priorités afin de vous aider. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est le muflier, affirmez-vous. Le muflier vient nous parler de notre difficulté à nous affirmer. Nous avons tous parfois le plus grand mal à dire ce que l'on pense vraiment, ce que l'on désire ardemment et ce que l'on ressent profondément face à une personne ou une situation. Nous finissons par acquiescer certaines choses, à dire oui face à des demandes alors que nous voudrions refuser pour des raisons diverses, ou encore nous nous effaçons pour ne pas blesser ou pour ne pas donner l'impression d'être égoïste. Bref, s'affirmer n'est pas toujours une chose facile et cela peut se traduire de manière multiple et diverse. On peut vouloir faire preuve de diplomatie ou d'esprit de conciliation constant afin d'éviter les conflits, ou encore vouloir faire plaisir en calquant nos gestes et nos paroles aux attentes de l'autre ou de notre environnement en pensant que c'est la meilleure des solutions. Le muflier souhaite vous murmurer que ce que vous considérez être la meilleure des solutions, à court terme, en vous effaçant par exemple, est une mauvaise solution à moyen et long terme. En effet, à plus long terme, lorsqu'on finit par s'oublier, cela finit presque toujours par l'impression que l'autre n'a pas conscience de tout ce qu'on offre et sacrifie, et cela peut parfois même engendrer des émotions négatives comme de l'amertume et des regrets. En réalité, exprimer sa vérité, s'affirmer est la meilleure des solutions à long terme. Exprimer ce que vous ressentez et pensez peut très bien se faire calmement, sans donner lieu à des colères ou des conflits. Pour cela, il suffit dans un premier temps de calmer ses émotions vives, comme par exemple la peur de déplaire, l'impression de vivre une injustice, la peur des réactions des autres, la colère, de comprendre le point de vue de l'autre, et simplement partager paisiblement votre point de vue sans dénigrer ou juger l'opinion des autres. Il est donc tout à fait possible d'être authentique avec bienveillance et compréhension des opinions différentes. D'autre part, lorsque nous n'exprimons pas notre vérité face à certaines personnes ou situations, inconsciemment nous faisons preuve de manipulation et de mensonge en maintenant un environnement faussement paisible et en faisant croire à des qualités relationnelles qui sont finalement artificielles. Aussi, quelle que soit votre situation, cette belle fleur vous conseille de vous détacher du regard et des attentes des autres, d'oser dire votre vérité, d'oser dire ce que vous ressentez, d'oser être impertinent si nécessaire, d'oser être totalement honnête, d'oser dire non si c'est votre choix, d'oser être authentique et donc de vous affirmer.
Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la rose Amour pur. La rose nous fait l'honneur de sa visite pour nous parler d'amour, ce merveilleux sentiment que l'on désire tous éprouver et qui pourtant nous a tous effrayés à un moment ou à un autre de notre vie. Cette très belle fleur vient nous offrir ses délicates pétales et aussi ses épines pour nous murmurer qu'aucun amour pur ne peut exclure l'abandon de soi et donc aussi le risque de souffrir de ce sentiment. Éprouver l'amour, c'est ouvrir complètement son cœur, baisser la garde, lever ses protections, s'abandonner à ce sentiment pur, sans garde-fou et sans faux semblant. Éprouver l'amour, c'est enlacer toute sa beauté et aussi parfois en souffrir jusqu'en sa chair. Aussi faut-il beaucoup de courage pour ouvrir notre cœur entièrement à ce sentiment. La rose vous murmure d'oser vous abandonner à l'amour afin de profiter pleinement de la beauté et la plénitude que cette expérience a à offrir. Aussi, quelle que soit votre situation, cette belle fleur vous souffle que la solution se trouve dans le doux parfum de l'amour. Ouvrez votre cœur afin de résoudre un conflit ou une situation délicate. Concentrez-vous sur ce beau sentiment plutôt que d'alimenter les émotions négatives et la discorde. Osez vous abandonner à l'amour en vous libérant de vos anciennes croyances à ce sujet. Apprenez à aimer les autres malgré vos différences et apprenez également à vous aimer entièrement tel que vous êtes. Abandonnez-vous à la joie d'ouvrir entièrement votre cœur car on dirait bien qu'il y a de l'amour dans l'air. Sur ce, je vous souhaite à tous une passionnante année 2017. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt.